Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions vu, en scrutant l'Écriture sainte, que le sens de la maladie de l'homme, de ses souffrances et de la mort, s'explique à travers la lumière de la volonté de Dieu de nous sauver. Et tout spécialement dans le fait que Jésus lui-même a porté et a assumé la souffrance de l'homme dans le mystère de sa passion et de sa résurrection. Et nous avions évoqué que le Christ, qui a tout pouvoir sur la maladie, a transmis ce pouvoir à ses apôtres. Cette transmission est à l'origine du sacrement des malades, qui est là pour nous aider à vivre les réalités douloureuses de la vie humaine avec un sens chrétien, en union avec le Christ souffrant. En effet, plusieurs fois dans l'Évangile, nous entendons Jésus donner à ses disciples la capacité de guérir les malades. Tout d'abord, en invitant ses disciples à le suivre, en prenant à leur tour leur croix. Le Christ leur donne un regard nouveau sur la maladie et sur les malades. Puis, il les fait participer à son ministère de compassion et de guérison, et il les envoie pour cela. Guérissez les malades, leur ordonne-t-il en les envoyant en mission. Allez, dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Et les actes des apôtres nous montrent la réalité de ces signes promis par Jésus. En demandant à ses disciples d'avoir la même prédilection que lui pour les malades et pour les souffrants, le Christ leur a transmis la capacité et le devoir de continuer à étendre en son nom ce réconfort et cette paix. Comme dans la parabole du bon Samaritain, l'Église tâche de réaliser cette mission autant par les soins qu'elle apporte aux malades que par la prière d'intercession pour eux. Elle croit en la présence vivifiante du Christ, médecin des âmes et des corps. Cette présence est particulièrement agissante à travers les sacrements. Bien sûr, l'Esprit peut donner à certains un charisme spécial de guérison pour manifester la force de la grâce du ressuscité. Mais, de façon ordinaire, l'Église a à sa disposition un rite propre en faveur des malades, attesté par l'apôtre Saint Jacques. Voilà ce qu'il nous dit. « Quelqu'un parmi vous est malade ? Qu'il appelle les prêtres de l'Église et qu'il prie sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. » La tradition a reconnu dans cette pratique, qui existait donc déjà au temps des apôtres, un des 7 sacrements de l'Église, celui des malades. Ce sacrement est donc spécialement destiné à renforcer ceux qui sont éprouvés par la maladie. Chaque fois qu'on le célèbre, Jésus se fait proche de celui qui le reçoit, montrant ainsi qu'au moment de l'épreuve ou de la maladie, nous ne sommes pas seuls. Jésus lui-même nous prend par la main et nous rappelle que rien ne peut nous séparer de lui. Par ce sacrement, l'Église tout entière recommande les malades au Seigneur pour qu'il les soulage et les sauve. Et dans le même temps, elle les aide à grandir dans la foi et l'espérance et les invite à s'associer à la passion et à la mort du Christ pour le bien du monde entier. Le premier effet de ce sacrement est de donner une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à l'état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse.
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement raffermit la confiance, donne la force de supporter l'épreuve et l'assurance de la proximité du Christ. Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu. Elle aide à lutter contre les tentations de découragement face à la souffrance et d'angoisse face à la mort. Et elle rejaillit sur les proches qui souffrent aussi de l'état du malade. Associé à cette grâce, il y a le pardon des péchés véniels et même des péchés mortels que le malade regrette s'il n'a pas pu recevoir le sacrement de la réconciliation, spécialement s'il est inconscient. Normalement, avant la célébration du sacrement des malades, il est prévu que le malade puisse se confesser si cela est nécessaire, pour qu'il reçoive avec fruit ce sacrement en étant pleinement réconcilié avec Dieu. Cette grâce de l'Esprit Saint est ce qu'on appelle la guérison de l'âme. Le sacrement des malades peut aussi donner la guérison du corps ou une véritable amélioration de la santé physique, si telle est la volonté de Dieu. Mais, comme le dit le pape François, cette possibilité ne saurait nous faire tomber dans la recherche obsessionnelle du miracle ou dans la présomption de pouvoir obtenir toujours et de toutes les façons la guérison. Le sacrement est d'abord une garantie que Jésus est proche du malade ou de la personne âgée. Le deuxième effet du sacrement des malades est d'unir plus intimement celui qui le reçoit à la passion du Christ. Et par là même, il participe par sa souffrance au salut que Jésus apporte au monde. Par cette participation, le malade apporte sa part pour le bien de toute l'Église. En célébrant ce sacrement, l'Église intercède pour le bien du malade. Et en retour, celui-ci contribue à la sanctification de l'Église et au bien de tous les hommes pour lesquels l'Église souffre et s'offre par le Christ à Dieu le Père. Enfin, en cas de mort imminente, le sacrement des malades donne une grâce spéciale pour se préparer au dernier passage vers le Seigneur. Il achève de conformer celui qui va mourir à la mort et à la résurrection du Christ, comme le baptême avait commencé de le faire. Et il donne la force de lutter contre les dernières tentations qui peuvent apparaître avant la mort, la peur de Dieu, le doute, voire le désespoir. La prochaine fois, nous verrons les rites de l'onction des malades. À très bientôt.